Dans Exode 25, nous lisons qu'il est demandé à tous les Israélites d'apporter quelques matériaux que Dieu avait spécifiés en vue de la construction du tabernacle. Les femmes ont eu également une part importante dans cette construction. Hommes et femmes ont été affectueusement conviés à participer à la construction du tabernacle. Tout ministère et toute contribution ont été également importantes et nécessaires. Ils ont dû reconnaître que le ministère ou le don de chacun était aussi important que celui des autres. En apportant des bijoux, certains ont offert de cette façon de l'or, de l'argent et des pierres précieuses. Des femmes ont filé du poil de chèvre ou d'autres matériaux teints en bleu, en écarlate ou en pourpre. Des hommes ont amené des fils teints en bleu, en écarlate, en pourpre et du fin lin, tous des matériaux très chers. L'or symbolise la divinité du Seigneur Jésus-Christ. Le bleu nous parle de sa nature céleste. Le pourpre, de sa royauté. L'écarlate, de son sang expiatoire. Et le fin lin, de sa justice. Pour construire quelques parties de l'ouvrage, le matériau employé ne pouvait pas être utilisé tel qu'il était apporté. Chaque femme, riche ou pauvre, avait le privilège de filer quelque chose pour le tabernacle. Cela ne requérait ni éducation, ni diplôme. Dieu nous montre un mystère, à savoir que le ministère des femmes a autant de valeur que l'or et les pierres précieuses apportées par les hommes. À cause de leur service diligent, sage, dévoué et affectueux, qui consistait à filer, l'œuvre s'est poursuivie sans encombre. Quelques femmes avaient l'habitude, par habileté, à filer du poil, le poil de chèvre, qu'elles ont filé avait un rôle important à jouer. Ce poil symbolise la vie dans l'esprit. Le poil n'a ni chair, ni sang, ni eau. C'est pourquoi il représente la vie dans l'esprit. Le poil de chèvre utilisé pour recouvrir le tabernacle nous enseigne que c'est par la vie dans l'esprit que nous pouvons prendre notre part dans l'édification de la maison de Dieu. Tout service avait une égale importance. Par l'amour et la prière, tous ont pu apporter une large contribution à la construction du tabernacle. Un certain nombre de femmes apportèrent des miroirs en airain qui eurent leur importance dans l'érection du tabernacle. L'autel était recouvert d'airain. La cuve était également d'airain. Les reins parlent du jugement. Le Seigneur Jésus-Christ a porté lui-même notre jugement, notre condamnation, notre châtiment. Les matières n'étaient pas utilisées en raison de leur valeur matérielle, mais de leur importance spirituelle, qu'elles fussent du bois d'acacia ou de l'or. Elles avaient toutes deux la même valeur spirituelle. Personne ne pouvait revendiquer quelques avantages plus importants pour avoir donné de l'or. Toute matière, or, argent, airain ou aromate, avait la même valeur. L'autel et la cuve d'airain avaient tous deux une fonction très importante dans le tabernacle. L'autel évoque la vie et la mort du Seigneur Jésus-Christ, la façon dont il est venu dans le monde en tant qu'homme, et le fait qu'il a porté lui-même notre jugement. Au jour d'autrefois, les femmes employaient les reins pour en faire des miroirs. On polissait les assiettes des reins en les faisant briller comme des glaces. Le miroir symbolise la vanité. Nous ne cessons de nous regarder dans la glace et nous sommes fiers de nous-mêmes. Mais ces miroirs devenaient très utiles lorsqu'on les livrait au service du tabernacle. Ces mêmes glaces, jadis vaines et sans utilité, devenaient ainsi un symbole de notre union dans la mort du Seigneur Jésus-Christ, par notre mort à nous-mêmes. C'est là le mystère de la croix. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi du Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Galates 2:20. C'est par une vie crucifiée que des croyants mondains peuvent devenir fidèles et consacrés en commençant à servir le Seigneur par tous les moyens mis à leur disposition. Dieu, en nous sauvant, a un grand dessein en vue. Il a jeté sur nous son dévolu afin que nous construisions son sanctuaire qui donnera satisfaction à son cœur. À nous d'accomplir pour lui ce que le ciel
ni les anges ne peuvent réaliser. Dieu veut que nous soyons éternellement avec lui. Nous devons venir à la maison de Dieu pour apprendre tous ces mystères. C'est en venant au sanctuaire de Dieu qu'une réponse est donnée à nos questions et une solution à nos problèmes. Nous devons faire un certain sacrifice et nous rendre à la maison de Dieu pour y prier et pour y partager la communion fraternelle. C'est là que nos fardeaux seront enlevés et que nos œuvres porteront du fruit.